Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Nous ouvre cette émission avec une page politique. Nous sommes déjà entrés dans la période préélectorale. Nous sommes donc à 6 mois et demi du 15 mars prochain où aura lieu donc le premier tour des élections municipales sur tout le territoire français. Donc les 24 communes à La Réunion donc, sont déjà mobilisées et les candidats peu à peu annoncent leur candidature. Donc ce soir, on va partir du côté de Saint-Leu. On ouvre une page C'est politique. Alors, cette page politique pour ce soir, on accueille Karim Juor, bonsoir. Bonsoir. Avec lui qui l'accompagne, donc Jessica Mollard, bonsoir. Bonsoir. Et également Manon Vintelot, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va faire court. Vous allez vous présenter un petit peu, puisque c'est vous qui conduisez cette liste dans la ville de Saint-Leu. C'est ça. Oui. Donc, je suis Karim Juor et je suis porte-parole de la liste L'Union Saint-Leusienne. Donc, un mouvement politique que nous avons créé à Saint-Leu, donc il y a quelques mois de cela, dans le but de proposer une liste aux élections municipales de l'année prochaine. D'accord. Voilà. Et vous êtes avec... Vous êtes sur cette liste, vous êtes avec monsieur ou... En fait, on suit le mouvement l'Union Saint-Leusienne parce qu'on se reconnaît dans le combat que cette union souhaite mener. D'accord. C'est pareil pour vous? Oui, comme c'est pour Saint-Leu, pour les gens de Saint-Leu, pour la population, on suit ce mouvement-là, quoi. Avant que je lui pose la question, parce qu'il va monopoliser la plupart du temps la parole, mais je vais vous poser à vous la question. Qu'est-ce qui vous motive dans cette élection-là? Pourquoi vous êtes venu dans cette élection? Moi, personnellement, c'est parce que je trouve que les jeunes Saint-Leusiens sont quand même assez délaissés dans les partis politiques qu'on retrouve actuellement. Et l'Union Saint-Leusienne, non, c'est pas du tout ça. On vient, je vais parler pour les jeunes, mais avec notre petit bagage qu'on a avec l'école et puis nos expériences déjà. Et donc, voilà, l'Union Saint-Leusienne, c'est un mouvement qui m'intéresse. D'accord. Maintenant que la jeune du plateau a parlé, je vais parler avec les vieux. Pas trop vieux. Jessica, voilà. C'est à vous. Qu'est-ce qui vous motive? Moi, ma motivation, en fait, c'est que déjà, je suis mère de famille, j'ai un petit garçon. Donc, voir plus loin pour l'avenir des jeunes enfants, des ados, et surtout pour les personnes âgées, parce qu'il y a beaucoup aussi de familles précaires. Et l'environnement aussi, parce que Saint-Leu se dégrade beaucoup. Donc voilà, c'est un mouvement qui me tient à cœur parce qu'il y a beaucoup de choses qui me touchent sur différents sujets, en fait. D'accord. Vous travaillez? Oui, je travaille, je suis gérante d'entreprise. D'accord. Et vous? Moi, je suis étudiante en master. D'accord. Vous étudiez quoi? Là, je suis en master MEF, premier degré. C'est-à-dire? Professeur des écoles. D'accord, donc vous avez déjà commencé les stages alors? Oui, j'en ai fait un, oui. D'accord. Karim Juor, on va juste faire une question très simple. Qui êtes-vous? Alors, je vais commencer par me présenter aussi par mon attachement à Saint-Leu, puisque c'est important. Alors, je vais commencer plus simple. Oui. Vous, qui êtes-vous? Karim Juor, donc ingénieur, docteur en physique du bâtiment. D'accord. Je travaille en bureau d'études privé, voilà. Et j'habite à Saint-Leu, donc de part aussi mes parents qui habitent à Saint-Leu et mon grand-père qui travaille à l'usine de Stella aussi, qui est pour moi donc un pilier qui forge mon engagement aujourd'hui. D'accord. Alors la question à laquelle vous allez répondre, que je voulais poser, vous, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous donne envie de vous engager dans ce mouvement? Alors, le sens de l'engagement, nous croyons plutôt à l'Union Saint-Leusienne, c'est le témoignage que nous avons eu ici. C'est que la politique, c'est l'affaire de tous. La politique, c'est l'affaire de tous puisque demain, lorsque nous prenons des décisions, demain, lorsque nous décidons en commun, donc c'est aussi le but de la politique, nous touchons toutes les générations. Nous touchons toutes les classes sociales de Saint-Leu et toutes les classes sociales de La Réunion. Et ce mouvement, justement, c'est ça. C'est de re-rendre la démocratie et la politique accessibles à tous. C'est le sens du mouvement de l'Union Saint-Leusienne et c'est comme ça que l'Union Saint-Leusienne est née à Saint-Leu. Alors, démocratie, si on veut juste s'amuser, on va dire que c'est la parole au peuple. Oui. On a vu avec les Gilets jaunes que le peuple n'a pas vraiment la parole.
le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, n'a pas eu n'a pas été accepté par les pouvoirs publics. Qu'est-ce que vous espérez apporter dans le contexte? Vous avez parlé de politique. On va essayer de rester sur l'étymologie du mot, Oui. la gestion de la cité. C'est ça. Qu'est-ce que vous souhaitez apporter? Alors, c'est une toute autre vision qu'on souhaite apporter à la politique en créant avec l'Union saint-leusienne le modèle démocratique et le modèle politique que nous, on souhaite voir en politique. Donc c'est vraiment ça le sens de l'Union saint-leusienne. La création de l'espace démocratique pour les Saint-Leusiens. C'est un outil, c'est une norme démocratique. Et pour répondre à votre question donc du mouvement des Gilets jaunes, de cette remarque qui est très pertinente, c'est que ce mouvement est aussi issu d'un malaise social dans la communication entre la gouvernance et le peuple. Et ce malaise social, malheureusement, il n'a pas été résolu donc après cette crise des Gilets jaunes. Et on est loin en fait d'un réel dialogue social. Parce qu'on parle beaucoup de dialogue social. Mais ce qu'on propose, nous, justement, dans cette union et ce mouvement politique, c'est celui-ci. C'est de se dire que si on propose un parti politique aujourd'hui, on n'a pas nécessairement besoin de parti politique derrière pour piloter. On n'a pas forcément besoin de grandes personnalités politiques qui placent des candidats ou qui placent des pions, comme c'est le cas un petit peu dans toutes les villes, pour faire un mouvement politique et pour donner la parole et pour construire la cité, donc politique, pour construire la cité de demain. Et c'est ça notre engagement à l'Union saint-leusienne. Alors, pour revenir à ce que je disais, c'est que d'abord, quel constat vous avez fait avant d'arriver à cette étape de votre démarche? Alors le constat est simple, c'est que nous voyons dans les quartiers, nous voyons dans les rues qu'il y a une déconnexion entre ce que la population attend et les mesures qui sont prises pour Saint-Leu. Alors justement, le peuple, qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que les Saint-Leusiens que vous avez rencontrés vous demandent, vous disent et attendent de vous finalement? Alors, c'est large puisqu'il y a beaucoup de quartiers, beaucoup de problématiques différentes et il n'y a pas une demande spécifique. Et ce ne sont pas forcément des demandes, mais c'est plutôt des partages qu'on a avec les Saint-Leusiens, où ils nous partagent leur constat, leur état des lieux de ce qui s'est passé à Saint-Leu depuis très longtemps. Et c'est ça qui nous a fait en fait prendre conscience aussi d'une urgence, et cette urgence, elle passe par l'engagement politique. Voilà. Alors, encore une fois, quand on parle de problématiques, alors c'est l'éducation, c'est l'eau potable, c'est l'école, les écoles de Saint-Leu, c'est l'agriculture, c'est le contexte économique, c'est l'environnement économique, oui. C'est la protection de l'environnement. Quelles sont les problématiques qui reviennent le plus souvent? Alors, à Saint-Leu, on a une problématique qui est très liée à l'environnement. Donc à Saint-Leu, ce qu'on a connu en fait, donc comme les coulées de boue, les constructions en fait qu'on a connues à Saint-Leu aussi et qui ont engendré des désordres donc dans la ville. On a aussi la problématique sociale des personnes isolées, donc des personnes âgées qui sont isolées. On a ce fameux droit à l'association pour tous qui n'est pas le cas en fait pour tout le monde dans les quartiers. Donc ça c'est aussi une demande, c'est-à-dire qu'on crée de la misère sociale dans les quartiers en ce moment, c'est-à-dire qu'on le sentiment de la population lorsqu'on échange, c'est pour qui construisons Saint-Leu. Quand on dit on crée la misère sociale, est-ce qu'on construit des ghettos? Est-ce qu'on fait de la mixité sociale? Ou est-ce qu'il y a plus facilement des opérations immobilières dans lesquelles on entasse des gens pour rentabiliser ce genre d'opérations? Voilà, alors il y a de tout à Saint-Leu, c'est-à-dire qu'on connaît à Saint-Leu comme on est une cité balnéaire. Aussi, on est une ville en fait entre mer et montagne, mais on a beaucoup en fait cet accès à la mer qui attire beaucoup de monde aussi. Et on remarque une chose, c'est que le développement à Saint-Leu est déséquilibré. Et ce manque d'équilibre dans le développement va entraîner justement dans les quartiers les plus reculés, dans les quartiers les plus retirés, donc un manque de moyens et d'accès aussi aux informations, d'accès aussi aux services publics, d'accès en fait aussi à la propreté dans les quartiers. Donc tout ça, ça crée en fait sur ce que je disais, la misère sociale. Donc elle vient de là, de ce déséquilibre. Jessica Molard, la question est pour les mères de famille aujourd'hui. Quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins pour l'école, pour un travail?
Ben pour la déjà, formation. pour l'école, déjà avoir des écoles, peut-être pas reconstruire les écoles, mais remettre aux normes, Réhabiliter. réhabiliter. Parce que dans Saint-Leu, il y a quand même plusieurs des écoles où c'est quand même assez vétuste, assez ancien. Donc voilà. Et qui dit pour les jeunes, les emplois et tout ça, essayer Votre enfant a quel d'apporter âge? 3 ans. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore à Saint-Leu pour qu'il se sente, pour que votre enfant, quand il va rentrer à l'école, ou il est peut-être déjà rentré à l'école d'ailleurs, quand il sera à l'école, pour qu'il ait de meilleurs, pour qu'il ait des conditions optimales pour apprendre, pour grandir. Ben déjà, on va dire pour les écoles, ben, aménager un peu plus, parce que c'est pas le cas. Déjà, la plupart des enfants, je veux dire, ils vont rester assis, il n'y a pas tellement d'aménagement dans les écoles et tout ça. Et aussi réhabiliter autour des écoles, les arrêts de bus, les passages piétons, tout ce qu'il y a autour, quoi, l'environnement de l'école, quoi. Maintenant, là, on voit, il y a un skatepark au niveau de la gendarmerie, là, un petit peu plus à sortir de la ville, lorsqu'on va vers le sud. Quels sont les autres aménagements à destination d'un public jeune que vous utilisez à Saint-Leu? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix, on va dire. Il y a le front de mer, mais c'est vrai que c'est pas, enfin, pas vraiment d'aménagement. Il y a des petits parcs de jeux, mais c'est vrai que c'est ancien. Puis il n'y a pas beaucoup de choix, quoi. Quand on parle du littoral, il y a la problématique du requin Oui. qui est toujours là. Les jeunes de Saint-Leu ne peuvent plus aller sur cette belle gauche Oh oui. dont pouvaient se Jeunes et vanter. moins jeunes même. Oui, effectivement, mais bon, Mm. je parle des jeunes puisque c'est eux qui s'exposent le plus. Oui. Est-ce que ça sera aussi un élément de campagne, ça sera un élément de discussion entre les différents candidats, savoir si demain c'est à la mairie de prendre en charge ce dossier? Il faut, avant d'aborder ce dossier, remonter à l'historique un petit peu de cette histoire, et l'historique aussi du surf à Saint-Leu. Il faut savoir, quand on va parler des requins, que le surf a été pour Saint-Leu une vitrine au niveau national et une vitrine au niveau international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois mal la mairie... Alors, je vais juste rappeler Oui. que lorsque Karim Jor dit que le surf a été une vitrine internationale, il y a eu des compétitions de niveau mondial avec entre autres Kelly Slater, donc qui était venu. Effectivement, c'était donc l'occasion de promouvoir Saint-Leu. Il y avait aussi le Sakifo au niveau culturel. Pour revenir à ça, comment remettre le curseur au bon endroit? Remettre le curseur au bon endroit, c'est remettre la place du surf remettre à sa place là où elle doit être en fait la place du surf, c'est-à-dire dans une place aussi majeure dans tout ce qui est activité nautique à Saint-Leu et dans ce qui est aussi histoire culturelle aussi à Saint-Leu. C'est-à-dire que les premiers, comme je vous dis et comme vous l'avez souligné, on était petits, on voyait Kelly Slater surfer sur la gauche de Saint-Leu. C'est quand même incroyable en fait cette vision-là que l'on a. Et la vision qu'on a aujourd'hui où le surf est plutôt un objet de discorde entre la population. Alors que ça peut être un sport qui amène beaucoup d'activités dans une ville comme Saint-Leu, et qui amène beaucoup de richesses pour une ville comme Saint-Leu, permettant de développer aussi ces territoires aux alentours. Cette façon de voir le territoire entre le surf, le parapente, il y a quand même beaucoup d'atouts, mais on a l'impression que chacun fait dans son coin quelque chose, et il n'y a pas ce qu'on appelle un développement global, et surtout un développement durable sur un territoire comme Saint-Leu. C'est ça. Alors à l'Union Saint-Leusienne, ça fait partie de nos mesures. Comment développer en fait le territoire saint-leusien? J'allais dire, ce diplôme d'ingénieur, c'est un petit peu la garantie d'un projet sur le développement durable. Donc le diplôme de docteur en physique aussi, donc qui m'a permis donc d'acquérir aussi cette vision de globalité dans un territoire qu'on peut développer. Donc cette vision globale, elle est nécessaire, parce qu'on sait qu'à Saint-Leu, donc tous les habitants de Saint-Leu le savent, c'est que Saint-Leu est une ville éclatée. C'est-à-dire le Plat, c'est très agricole. C'est ça. On ne peut pas dire que le littoral soit aussi dans la même démarche. Et puis il y a le côté balnéaire, c'est-à-dire qu'on construit pour le tourisme. Est-ce qu'on construit aussi pour les Saint-Leusiens? C'est ça. Et là, cette question-là, je vais répondre à cette question en citant les chiffres. Les chiffres un peu qu'on connaît depuis il y a
depuis 6 ans, donc ce qui s'est passé donc, à Saint-Leu. Donc ce qui s'est passé à Saint-Leu, c'est qu'on a augmenté le nombre de population donc, à Saint-Leu. Notre population a augmenté donc, à Saint-Leu. Et il faut savoir qu'au même moment, donc sur cette même période, le chômage est resté donc, à 39%. Donc il y a un des taux de chômage le plus élevé donc, de la Réunion. Ce qui fait qu'on développe Saint-Leu, mais on a toujours du chômage à Saint-Leu. On développe Saint-Leu et pendant cette même période, les personnes qui à la fois travaillent et habitent à Saint-Leu, donc ces personnes-là sont en diminution. Et là, on arrive à notre question, à la question essentielle, et c'est la question centrale qui touche notre mouvement et que notre mouvement traite. Pour qui construisons-nous Saint-Leu? Et c'est ça la question qu'on pose. Cette question-là, elle date de quand? Alors cette question-là, c'est une question qui date de bien longtemps. Et par exemple, Jessica Mola qui est ici est une famille, en fait, une ancienne famille donc de pêcheurs qui habitaient anciennement donc le centre-ville. Voilà. Donc ce sont à l'époque de je peux lui passer la main pour qu'elle explique un petit peu cette histoire-là. Comment se fait cette évolution? Parce que celui qui est le Réunionnais qui n'a pas beaucoup de moyens, il se trouve obligé de monter à chaque fois un peu plus haut pour trouver des terrains accessibles. Déjà, moi, ma famille, elle habitait voilà, dans le bas, centre-ville. À une époque, on était obligé de monter dans les hauts parce que voilà, les gens venaient pour construire des bâtiments. Donc les petits qui sont en bas, ils sont obligés de monter, faute d'argent, faute de ne pas avoir l'accessibilité à ce qu'il y a autour en fait, ne pas avoir les moyens déjà d'acheter un terrain. Donc on est obligé de monter. Ce sont des opérations immobilières généralement qui... Opérations immobilières, oui. Pour la plupart. Alors tout à l'heure je parlais d'hétérogénéité du territoire, c'est-à-dire que c'est très différent d'un endroit à l'autre, et surtout pour le potentiel touristique, économique, et social également. Aujourd'hui, dans la démarche que vous avez, qu'est-ce que, quand vous, autour de vous, et je vous pose la question à vous mesdames, c'est qu'est-ce que les gens vous disent? Qu'est-ce qu'ils attendent comme changement? Manon? En fait, nous, ce qu'on a lancé, la grande consultation, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non. En fait, c'est un questionnaire en ligne qu'on a présenté, où on donne la parole aux gens, c'est anonyme. Hein. Donc voilà, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Et ce qui revient beaucoup, c'est qu'ils veulent préserver la tranquillité qu'il y a à Saint-Leu. L'authenticité. Voilà, l'authenticité, mais en amenant la commune à se développer quand même. Alors, comment conserver le cachet saint-leusien? C'est-à-dire que même si la population saint-leusienne est multiple et diverse, il y a quelque part aussi une place que vous voulez garder pour vous, pour votre authenticité, je suppose. Oui, par exemple au niveau du tourisme, vu que le taux de chômage est quand même assez élevé à Saint-Leu, nous, à force de discuter avec les Saint-Leusiens qu'on rencontre, on avait proposé de faire le tourisme chez l'habitant. Ça permet aux personnes qui accueillent d'avoir un revenu, d'échanger, c'est tout à fait bénéfique pour... Est-ce que le cadre est défini pour faire ce tourisme-là? C'est parce que c'est assez complexe à mettre en place. Oui. Alors oui, en fait, justement, c'est là où je reprends la main un petit peu, puisque c'est des mesures qu'on est en train de travailler. On est en train de travailler sur ces mesures, donc sur plusieurs mesures qui vont être mises en place justement pour... avec cette hétérogénéité-là. Pour vous, le problème, ça va être de définir un cadre légal. Voilà, c'est ça. Donc le cadre légal, en fait, il peut être défini. Donc par rapport à ce tourisme de proximité. Puisque pour faire du tourisme de proximité, donc il nous faut justement un cadre pour réaliser en fait pour pouvoir faire émerger cette demande de tourisme de proximité, qu'il soit chez l'habitant ou de proximité. Mais le cadre, c'est un moyen de le réussir. Donc un moyen de faire émerger en fait Je peux vous assurer que vous allez avoir pas mal de problèmes à résoudre. Bien sûr. Parce que les professionnels de tourisme ne vont pas vous laisser. Non, bien sûr. En fait, c'est pour ça que je reprenais la main en fait sur ce qui a été dit. Ce travail-là est fait conjointement en fait avec les professionnels du tourisme. Tant qu'il n'y a pas d'offres, il n'y a pas de concurrence. De concurrence, et il n'y a pas aussi de fréquentation puisqu'il n'y a pas d'offres. En développant en fait les territoires, en développant cette hétérogénéité-là et en jouant de cette hétérogénéité-là sur le territoire de Saint-Leu, on peut faire émerger une nouvelle offre à Saint-Leu, sans du coup s'appuyer sur l'offre qui est actuelle, c'est-à-dire sans en fait pénaliser plutôt l'offre actuelle, pouvoir faire émerger d'autres choses qui pourraient être bénéfiques justement à tous. Voilà.
Non, parce que je sais que un organisme a essayé de le mettre en place et il a toujours pas bougé parce que autour, Voilà. les professionnels ne lui donnent pas la main non plus. C'est ça. Donc nous, on y travaille justement en ce moment, donc sur le terrain avec les professionnels. On y travaille aussi en fait en questionnant en fait les différents acteurs. C'est une des mesures en tout cas qui va être mise en place, qui n'est pas encore en fait à 100% de son achèvement, mais qui va être mis en place, c'est favoriser le tourisme de proximité. Voilà. D'accord. Alors, je reviens, il doit nous rester à peu près 5 minutes, je crois. La question, c'est pour vous, comment vous voyez, quelle est votre philosophie? Comment vous voyez la politique? Comment la génération qui arrive, puisque cette génération qui est déjà là, qui est là depuis maintenant 40, 50 ans, entre 70 et 80 ans, comment vous voulez succéder? Qu'est-ce que vous voulez apporter dans la politique? Quel regard, quelle est votre conception de la politique aujourd'hui? Alors, Je vais poser d'abord la ouais. question à vous, parce que de toute façon, lui, s'il répond, vous avez pu pouvoir. Bah, moi, je pense qu'il faut. Qu'est-ce que vous avez envie Madame, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter dans la politique? Quel est votre regard? Comment vous voulez changer les choses? Moi, je veux qu'on soit ensemble. Je veux Non, dire non, vous et que- moi, on ne pas. Non, mais je veux dire D'accord. que toutes les personnes qui Non, je habitent la déconne. ville D'accord. soient ensemble. Mettre tout le monde ensemble, je ne sais pas si vous êtes tous en couple, mais vous voyez, déjà, à deux, c'est pas facile. Donc, faire vivre ensemble des gens, est-ce Oui, que mais je vous veux voyez... dire que par exemple dans la famille ça se passe déjà. On organise des repas. Enfin, je veux dire, c'est possible d'être ensemble et d'organiser quelque Parle chose. politique. Oui, mais je veux dire, c'est un exemple pour que ce soit un peu plus. Vous pensez que vous pouvez mettre les gens ensemble pour réfléchir, Oui, pour bien prendre sûr. des décisions? Oui. Oui. Vous arrivez à le faire avec les jeunes? Oui. Comment vous faites? Bah, je sais pas. Enfin, je veux dire. Enfin, Qu'est-ce que vous, les jeunes, vous avez trouvé comme projet pour Saint-Leu? ben, par exemple, moi, enfin, je trouve que du lycée à l'université, je parle de mon cas parce que voilà, ce sera plus simple. Mhm. Il y a un fossé. Et moi, j'ai eu du mal à préparer mes papiers, à m'organiser pour l'université. Et comme je l'ai vécu, je peux apporter mon aide aux personnes qui viennent de passer leur bac. D'accord. Et voilà. Je veux dire, Une question de solidarité. voilà, exactement. Ça marche pour la génération au-dessus, la solidarité? Vous trouvez que à Saint-Leu, vous serrez les coudes, vous êtes solidaires, vous vous entraidez ou pas? Oui, du moins, on essaie d'être solidaire entre Saint-Leusiens. Il y a encore un peu d'humanité, on va dire. Et moi, j'aimerais que pour Saint-Leu, il y ait une transparence, quoi. Au niveau des personnes qui n'ont pas de... Je veux dire, qui n'ont pas de responsabilité politique, ou bien des politiques? Les deux, Les deux? les deux. Justement, comment vous voyez, jusqu'à maintenant, comment vous avez pu communiquer avec la politique actuellement? Enfin, au niveau de ce qui est la mairie. La communication passe? Vous avez besoin de quelque chose, ça se fait? Jour d'aujourd'hui, ils essaient de répondre aux besoins de certaines personnes, entre guillemets. Mais après, voilà quoi, il y a plein de choses à mettre en place pour que ça se... Comment dire? Pour qu'il y ait plus de transparence entre les personnes qui viennent à la mairie, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu viens à la mairie, des fois, tu te fais un peu refouler ou autre. D'accord. Je reviens sur cette question, la conception même, votre conception de la politique aujourd'hui. Comment la définir? Alors, la conception que nous avons à l'Union saint-leusienne de la politique, c'est une conception d'abord de proximité. De proximité avec les habitants, avec les citoyens, et de proximité avec les personnes qui sont impliquées, donc dans les décisions politiques. Cette proximité passe, comme Jessica l'a dit, par la transparence. La transparence dans les décisions, la transparence aussi dans les... Comment il peut y avoir de transparence quand la population est écartée des décisions? Justement, aujourd'hui en fait c'est difficile parce qu'un système a été mis en place de telle sorte que il y a les politiques qui s'occupent de leurs affaires et le peuple qui s'occupe de ses affaires. Alors que les affaires dont s'occupent les politiciens, c'est l'affaire du peuple. Donc il y a une rupture à un moment donné dans le dialogue. Voilà. Et c'est ça notre apport aujourd'hui à l'Union saint-leusienne, c'est que nous construisons par les Saint-Leusiens et pour les Saint-Leusiens. Et c'est là la différence de notre démarche. Vous avez senti le peuple avoir envie de le faire? Alors, la preuve en fait de ce gain en fait à l'Union saint-leusienne, c'est qu'on grandit de jour en jour. De jour en jour, on a des soutiens. De jour en jour, on a des personnes qui viennent nous voir.
acteurs de la vie publique, acteurs de la vie sociale, acteurs de la vie économique, qui nous rejoignent pour construire ce projet. Et c'est là où on sent cette envie de démocratie, mais pas simplement dans les classes sociales les plus basses, mais dans toutes les classes sociales de Saint-Leu. Et d'où le nom aussi, l'Union Saint-Leusienne. Merci Karim Judor, on a fait exactement 25 minutes. Merci Jessica Mollard, merci Manon Vincelot, c'est ça? Je me suis pas trompé. Vincelot. Pardon? Vincelot, je me suis trompé alors. Je suis désolé, je m'excuse. Merci à vous pour cet échange. En tout cas, on essaiera nous de suivre un petit peu cette élection jusqu'à mars 2020. Ouais. On verra un petit peu ce que ça donne. On verra si une nouvelle génération va se mettre en place, parce que celle qui est en place aujourd'hui, entre 70 ans et 80 ans, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je pense que la population de chaque commune devra décider. Merci à vous. Merci d'avoir écouté. On va juste faire tourner une page, on va regarder le COSAIDI et on se retrouve juste après. Le tampon, vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou une orientation. Le Pôle emploi, l'ADI et les différents partenaires vous invitent à mardi Noulela, le 17 septembre à la Plaine des Cafres pour le métier de l'uniforme. Saint-Denis Gymnastique Volontaire 974 et ses partenaires organisent la journée sportive gratuite le 21 septembre de 9h à 18h au Parc de la Trinité. La Plaine des Palmises, l'association locale HAP, vous convie à la 5e édition de la rencontre de l'artisanat pays les 28 et 29 septembre au boulodrome de la Plaine des Palmises. Saint-Benoît-la-Ville organise son atelier de généalogie le 28 septembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine-Louis-Roussin. Trois-Bassins, vous êtes conviés à la découverte des sports cyclistes, le vélo run, les 28 et 29 septembre de 8h à 15h. Salazie, vous êtes conviés au Détacali du 11 au 13 octobre à Elbourg. Le Tampon, vous êtes invité au Florilège du 11 au 20 octobre. La Possession et l'Offet Prénom organisent Sommet Grandbois le 20 octobre de 5h à 15h30. Le Tampon, vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou une orientation. Le Pôle emploi, l'ADI et les différents partenaires vous invitent à mardi Noulela le 22 octobre à Arrocarias. Étancelé Odyssea organise sa 2e édition de la course Odyssea Réunion les 9 et 10 novembre dans la forêt de l'Étancelé. Saint-André, préparez-vous pour une nouvelle course de dengue. Le Tropicaden vous attend les 23 et 24 novembre au parc du Colosse. Fin des inscriptions le 27 octobre. Saint-Benoît-la-Ville organise son atelier de généalogie le 30 novembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine-Roussin. Saint-Paul, vous êtes conviés pour la 25e édition à la Méga-Avalanche les 30 novembre et 1er décembre. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 7e édition Salon de la culture et de l'identité rayonnaise du 6 au 11 décembre au Parc des expositions de Saint-Denis.